Ok, on va se lever et se saluer par deux Saint-Mézé, soyez bénis. Et tu vas lui poser la question, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Nous allons faire la fondation, nous allons pardonner, nous sommes en prière. Père éternel, je pardonne entièrement, totalement à toute personne qui m'a fait du mal. En pensée, en parole, en acte, je pardonne. Je pardonne à tous les ennemis de ma vie, tous les ennemis de l'Église, tous les ennemis de ma famille, tous les ennemis de la nation camerounaise, tous les ennemis du continent africain. Au nom de Jésus-Christ, je pardonne à tous les ennemis de ce jour, le jour du sabbat. Et nous sommes dans la repentance, Seigneur, pardon, pour tous les péchés passés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi et le ciel. Et merci, Seigneur, parce que tu me pardonnes de tous mes péchés. Prends ton armure de lumière avec les armes offensives et défensives de l'esprit et de la justice. Père éternel, je sanctifie mes pensées, mes paroles, mes actes. Je sanctifie le lieu où nous sommes. Dans toute la profondeur, hauteur, longueur, largeur, devant, derrière. Au nom de Jésus-Christ, je place des chars de feu autour de nous, des anges guerriers autour de nous. Et là où je dors, là où j'habite, ma nation est entourée de feu. Il y a une barrière et un mur de feu infranchissable, que ce soit dans le règne physique ou spirituel, au nom de Jésus-Christ. Et ou mort qui m'emmène dans la désobéissance, je le chasse dans les lieux arides, et je marche sur tous les serpents, les scorpions, je marche sur toute la puissance de Satan, et plus rien ne pourra me nuire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père éternel, je sanctifie mes pensées, mes paroles, mes actes, je sanctifie le lieu où nous sommes, dans toute la profondeur, hauteur, longueur, largeur, devant, derrière, au nom de Jésus-Christ, je place des chars de feu autour de nous, des anges guerriers autour de nous, et là où je dors, là où j'habite, ma nation est entourée de feu, il y a une barrière et un mur de feu infranchissable, que ce soit dans le règne physique ou spirituel, au nom de Jésus-Christ. Et la même chose pour le continent africain. Et tu prends le total contrôle de ce programme au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur. Amen. Si nous pouvons nous mettre en position d'honorer notre Dieu. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Reconnais la grandeur de Dieu. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.
J'invite les enfants à rejoindre leur classe d'études bibliques ce matin. Les adultes vont recevoir l'enseignement du Saint-Esprit ce matin à travers son serviteur, l'enseignant Élisée. Nous applaudissons le Saint-Esprit en lui. Les applaudissements pour le Saint-Esprit. Allez, on applaudit, on acclame. Bonjour peuple de Dieu, soyez encore une fois de plus les bienvenus à notre matinée de sabbat. Bon sabbat tout le monde ce matin. Nous sommes à l'étude de la parole de Dieu. Avant de commencer, je crois que chacun de nous a des questions à se poser. Tu peux lever le doigt et tu poses ta question. J'ai une question déjà qui m'a été posée hier. Pendant que j'étais à mon bureau, et il y a quelqu'un avec qui nous étions en train de causer, nous parlions du Seigneur. C'était au moment où il pleuvait le plus. Et il y a quelqu'un qui est entré, il dit, il y a plus d'élus, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc je voudrais savoir la différence entre celui qui est appelé et celui qui est élu. Dieu vous a appelé quand? À le servir. Dieu m'a appelé à le servir en 2013. Et vous avez répondu quoi ce jour-là où il vous a demandé? Bon, j'ai répondu à l'appel. Vous avez répondu à l'appel, mais vous êtes toujours appelé. C'est vous qui venez de le dire. Vous avez répondu à l'appel. Donc, vous savez que vous avez été appelé à le servir. Est-ce que vous étiez élu? Bon, j'ai été élu depuis la fondation du monde. Oui, mais devant les hommes et devant Dieu, vous avez été élu quand? Vous avez été confirmé quand? Le 27 avril de l'année dernière. Amen. Amen. Vous avez donc été élus. Tous ne sont pas appelés. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'appelés. La Bible dit, il n'a pas dit tous sont appelés. Il faut bien comprendre tous les mots. On pourrait dire que, oui, mais appeler, c'est appeler à donner sa vie à Jésus-Christ. Dans ce contexte, ici, c'est au ministère. Je suis appelé. Il y a certains hommes et femmes de Dieu qui rentrent dans le ministère à 100% alors qu'ils ne sont pas élus pour être dans un ministère à 100%. Alors, ils commencent à dévier de leur trajectoire de ministère de la vérité. Pourquoi? Parce que la provision est toujours collée à la vision, collée à l'élection. Si vous ratez l'élection, c'est-à-dire, la Bible dit qu'il y a un temps où je dois mettre à l'épreuve les diacres. La même chose pour les services. Tu es appelé dans le diaconat. C'est pas un ministère, hein, mais c'est appelé au service. Tu es élu seulement si Dieu dit que tu es élu. Mais tu as déjà commencé ton travail de diaconesse. J'ai été appelé et puis j'ai vraiment... C'était difficile d'accepter l'élection. Je connaissais le prix de cette élection-là. C'est-à-dire la persécution liée au ministère d'apôtre qui prêche la vérité est terrible. Ça ne s'arrête pas. C'est nuit et jour. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est une amplitude qui peut dépasser quelqu'un. Par exemple, un jeune homme arrive pour me voir, pour me saluer et dire qu'il ouvre son église au niveau d'éleveur. Il vient avec costard, costume, cravate, la caisse et tout, là, vraiment bien sapé, avec la montre, avec le téléphone, l'ordinateur. Il dit que toi, mon frère, t'es bien outillé, c'est bien. Je n'avais même pas ce que lui avait là. Et le Seigneur m'a dit, mais tu as devant toi un diacre. Et lui, il se disait apôtre visionnaire. J'ai dit, est-ce que vous savez dans quoi vous mettez les pieds? Il m'a dit, oui, papa, je vous dois respect, on vous connaît partout dans la rue ici. On m'a dit de venir vous présenter mes respects. Il dit, présentez déjà vos respects à Dieu. Est-ce qu'il vous a élevé?
ou bien alors plutôt rabaisser au ministère d'apôtre. Il me dit, mais bien sûr. Il dit, ah bon? Ça va se voir. Vous dites, bien sûr, on verra. 6 mois plus tard, l'église dont il avait la responsabilité a fermé. 6 mois plus tard. Quand vous n'avez pas ce ministère sur vous, et que vous voulez porter ce ministère, juste porter le titre, Satan va vous attaquer comme si vous étiez un véritable apôtre. Et vous n'avez pas la capacité de résister. Parce que vous n'avez pas le manteau d'apôtre. Beaucoup se disent prophètes là dehors, mais ils ont juste le don prophétique. Et alors, quand ils sont attaqués dans leur maison, c'est là qu'on voit que le prophète dérange. Il a le don prophétique, il dit qu'il est prophète, mais il couche à gauche, à droite, les femmes dans son église, en dehors, au quartier, partout. Et il dit qu'il est prophète. Voyez, le désordre est là. On m'a posé une question cette semaine à propos du jour du sabbat. On va en parler tout à l'heure, c'est intéressant. Amen. Et le Seigneur disait ce matin, dans mon esprit, est-ce que vous croyez que j'ai changé? C'est la première question que je pose. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce qu'il peut changer ce qui sort de sa bouche? Il peut changer ce qui sort de sa bouche. Oui. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, celui qui te frappe sur la joue gauche, présente-lui la joue droite. Il annule une loi qu'il a lui-même créée sous le temps de la loi. Est-ce qu'il a changé le jour du sabbat? Non. Il n'a pas changé. Il a ratifié, il a signé ce jour. Ok. Maintenant, il m'a dit ce matin, quelle était la conséquence pour quelqu'un qui n'observait pas le jour du sabbat? Observer le jour du sabbat, vendredi soir, 18h30, jusqu'au samedi soir, 18h30, ce jour n'appartient que à Dieu. Le livre de Tite, le chapitre 3, la parole de Dieu nous enseigne dans le premier verset, il dit, rappelons-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur, afin envers tous les hommes. Donc la parole de Dieu ici nous recommande à respecter, à obéir aux autorités. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a institué les autorités. Il le dit dans le livre de Romains 13 que toute autorité a été établie par lui. Donc nous devons obéir. Un magistrat, c'est une autorité civile. Nous devons l'obéir. Nous devons obéir aussi aux lois gouvernementales. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut désobéir à une loi gouvernementale? Parce qu'ici on demande d'obéir aux autorités civiles, d'obéir aux autorités gouvernementales. Qu'est-ce qui peut amener un enfant de Dieu à désobéir à une loi? Bonjour maman, très bien. La loi n'est pas respectée. Un enfant de Dieu ne doit pas obéir. Parce qu'il y a la loi. Si cette loi a été votée a été créée par Dieu, oui, je peux respecter. Si ça a été créé par les hommes et que les hommes eux-mêmes ne respectent pas mon compte, moi, je préfère respecter la loi de Dieu. Ben. Nous voyons ici l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, il n'a pas, en fait, lui et les apôtres n'ont pas respecté
C'était à cette période-là, c'était une loi gouvernementale. On leur ordonnait de ne plus prêcher l'évangile, de ne plus enseigner l'évangile ou bien la doctrine de Christ. Et là-dessus, eux-mêmes, ils ont dit, choisissez si c'est vous que nous devons obéir ou bien c'est Dieu que nous devons obéir. Donc, eux qui étaient les apôtres ont désobéi à cette loi parce que la loi divine est au-dessus des lois gouvernementales. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a demandé que lui fait comment par rapport aux élections. Vu que le chef de l'État est institué par Dieu, lui, il doit le voter. Moi, je lui ai dit que moi, je n'ai rien à dire, fais ce que ton esprit te dit de faire. Moi, je n'ai rien à dire. Et on m'a demandé si j'ai la carte électorale. Je leur ai dit que ça ne m'intéresse pas. Je ne vote jamais. Et ça ne m'intéresse pas aussi. Donc, si ton esprit te convainc d'aller voter, c'est ton problème et Dieu là-bas. Bon, j'aimerais savoir vraiment quelle est notre position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen, vu qu'il y a la loi de Dieu, il y a la loi des hommes. En tant qu'enfant de Dieu, bien que le chef d'État ait été institué, je crois que nous venons d'écouter la réponse de cet esprit qui nous a dit qu'il n'est pas dedans, ce n'est pas son temps. Donc en tant qu'enfant de Dieu, je crois que tous, nous étions, avant que nous soyons des enfants de Dieu, nous étions dans le monde et nous avons vu que tout ce qui est la politique, ce sont les choses du monde. Tout ce que, parce qu'un politicien ne va pas prôner la vérité. Il va être toujours dans la corruption, dans le mensonge, dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, puisque Dieu, lui, n'est pas là-dedans, nous ne devons pas aussi prendre possession de ces choses-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre réponse. Oui. En fait, dans la loi camerounaise, ce n'est pas une loi qui condamne, mais c'est une loi qui donne un privilège. On appelle ça le droit de vote, non? Le droit de voter. Je le prends ou je le laisse. Parce que si on mettait en prison tous ceux qui ne votaient pas, de quelle grandeur seraient les prisons aujourd'hui? C'est un droit de vote. Et on parle très souvent de droit de vote. Il y a une période où la femme n'avait pas le droit de voter. Bon, ça a été aboli. Et finalement est arrivé le privilège à la femme de voter aussi. Bon, dans une votation, il y a deux possibilités. Soit tu ne votes pas, soit tu votes, mais une abstention, c'est-à-dire un bulletin neutre. Je crois que ça existe même au Cameroun, je ne sais pas. Ça veut dire qu'aucun des candidats qui est là ne te plaît, ou bien alors tu as ton avis sur la question. On parle d'une élection, c'est-à-dire le peuple a choisi un homme ou une femme qui met à la tête de l'État. Est-ce que ça, c'est dans le cœur de Dieu? Jamais. Vous ne voyez pas d'élection dans le temps de la grâce? Il n'y a même pas d'élection dans l'Église, c'est Dieu qui place, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui dirige. Amen. On voit la même chose. Il dit, c'est lui qui institue toute autorité. Je vais faire comment alors? Si je vote quelqu'un d'autre que Dieu a choisi, est-ce que je suis en phase avec Dieu? Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Attendez voir. Au verset 2. Vous voyez, on a pris l'habitude de critiquer. Et là, il est dit, dans la version Parole de vie, qu'ils n'insultent personne et qu'ils évitent les disputes. Insulter personne dans un tour d'élection, c'est pas facile. Parce que les candidats sont devant et on commence à les juger, on commence à les critiquer. Regardez ce qui se passe en France. Regardez juste la France là-bas. Un Premier ministre arrive. 3 jours plus tard, il sort. Il dit qu'il démissionne. 3 jours se passent.
Le président doit choisir un nouveau Premier ministre, boum, c'est le même qui arrive. Réélu une deuxième fois. Tout ça parce que le président veut garder sa place. Est-ce que c'est parce que le président veut garder sa place? Ou est-ce que c'est parce que Dieu veut le garder en place? Si le peuple marche d'église en église, ou bien alors se rapproche de Jésus-Christ, alors je vais mettre un homme de Dieu là-bas. À nous de voir. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Plus on va donner des choses pour élire la personne, et je ne cite pas de nom, plus vous aurez des plaintes sur ce que cette personne a fait. Il a mis sa face sur le riz, sur l'eau, sur le détergent. On ne parle même pas du pain et des sardines. C'est tout juste s'il n'a pas mis sa face sur les billets qu'il donne aux gens. Oui, j'ai vu un billet de 10 000 avec sa face dessus et commencé à imprimer ça. On est à ça d'y arriver. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles dans l'erreur. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Ici, on nous parle de notre ancienne nature pécheur avant de venir à Christ. Donc, on nous rappelle notre ancienne nature, comment nous étions avant. Et maintenant, il nous dit ici, dans le verset 5, dans le verset 4 d'abord, mais lorsque notre Sauveur a manifesté sa bonté et son amour pour les êtres humains, il nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau de baptême et par le Saint-Esprit. Là, quand on devient maintenant enfant de Dieu, quand on est de nouveau, notre ancienne nature, notre vieil homme dont nous étions avant, nous quitte. Mais ça ne veut pas dire que nous qui sommes déjà nés de nouveau, baptisés, qui avions changé, qui avions reçu la grâce de connaître Christ, nous devons maintenant juger et condamner ceux-là qui sont encore dans le monde. La vérité, quand on la connaît, elle nous libère. Dis-le à ton voisin. Quand tu connais la vérité, elle te libère. Et dis à ton voisin, nous allons parler du jour du repos. J'aimerais savoir, je vais vous poser 3 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un jour de repos mis à part pour moi, pour toi? Est-ce que Dieu a mis à part un jour? Lève la main. Est-ce que Dieu a mis de côté un jour? Ou bien alors tous les jours sont possibles? J'aimerais bien voir les mains hautes. Il a mis à part un jour. Ok. Deuxième point, est-ce que ce jour est le dimanche? Non. Plus haut la main. Est-ce que ce jour est le dimanche? Non. Vous dites non, mais ceux qui disent non ne lèvent pas la main. Ceux qui disent non. Ceux qui disent oui, c'est le dimanche, lèvent la main. Est-ce que ce jour-là est le sabbat? Est-ce que vous savez que le sabbat est à cheval sur 2 jours? Le vendredi et le samedi. Non, plutôt quel jour? Est-ce qu'il mettrait un pied à un jour défini? C'est-à-dire un jour précis? Oui. Est-ce que, vous savez ce qui m'intéresserait, c'est que tout d'un coup, quelqu'un dise oui, parce qu'il est écrit dans. Nous sommes dans une étude
Et alors tu as le droit de dire oui parce que c'est écrit dans... Dans sa parole. Oui, mais je veux le texte. Et nous allons travailler ce texte. Alléluia. Le latin a donné quelles autres langues? Le latin a donné les langues latines sont lesquelles? L'espagnol, l'italien, le portugais et le français. Alléluia. Au début, quand on dit bas latin, c'était le langage des Romains qui étaient là, qui avaient envahi cette côte-là. Amen. Et donc, on parlait ces 4 langues couramment. Et évidemment, le calendrier, c'est-à-dire de la semaine, est le calendrier romain. Est-ce que vous comprenez ça? On disait que le 7e jour, on disait Samba ti di en bas latin. En latin, il y a une évolution. Donc on est en bas latin. En latin, seme di. Le jour, seme en latin veut dire 7. Seme. Di veut dire jour. Vous savez comment on le dit en portugais? Sabado. Et ça s'écrit la même chose. S-A-B-A-D-O. Amen. Et la même chose pour l'italien, la même chose pour l'espagnol. Il n'y a pas de doute possible. Le 7e jour est le jour du samedi. Comment ce jour a été changé? En 321. En 321, un homme promulgue une loi, c'est la loi de Constantin. Et cette loi dit, j'interdis à ce que les sabbatéens se reposent le jour du samedi. Ils doivent travailler pour se reposer le premier jour, c'est-à-dire le dimanche. En 1535, un homme, comment il s'appelait? Martin Luther? Non, pas Martin Luther King. Martin Luther. Martin Luther. Ok. Lui, il arrive et il proteste. Regardez que le protestant est arrivé en 1535. Entre 321 et 1535, il y a combien d'années? 1214. 1214 ans. Pendant 1214 ans, les catholiques ont fait ce qu'ils voulaient sans que personne ne proteste. Martin Luther a dit, il a mis 95 thèses sur une feuille qu'il a écrite, et il a pris le marteau, il a pris un clou, et il est allé sur la cathédrale catholique de sa ville, clouer ça. Il a cloué 95 thèses, il a oublié 96. Et lui-même a dit, moi j'observe le jour du sabbat, mais ce serait trop de problèmes. Déjà, si on change déjà tout ça, c'est déjà bien. Est-ce que parce que 1,5 milliard de personnes sur la terre observent le dimanche, je dois observer le dimanche? Non, non. Parce que c'est dans les 10 commandements. Parce que c'est... Là, j'entends un commentaire. Parce que c'est dans les 10 commandements. Et les 10 commandements sont la parole de Dieu. Les 10 paroles. Et Dieu ne change pas sa parole, ni son alliance. Alléluia. Amen. Mais on disait... Sunday. Non. Sol Invictus. C'était la fête du Sol Invictus. Du soleil invaincu.
qui était le premier jour de la semaine. Alléluia. Amen. C'est le Sol Invictus. Vous avez l'empereur Constantin qui a changé la loi divine en 321, qui a fait une pièce d'argent avec sa face sur le côté face et sur le côté pile, c'est marqué Solis Invictus avec un soleil. Les catholiques qui étaient catholiques avant d'arriver à Jésus-Christ, vous n'êtes jamais rentré dans une église où il y a le soleil en or qui est sur la sacristie là? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a toujours, alléluia, c'est le signe et le symbole de la fête du soleil. Satan a dit un jour, en fait ça s'est passé comment? Un serviteur de Dieu aujourd'hui témoigne qu'il était adorateur de Satan. Et un jour il va parler avec son chef. Et son chef va en parler avec son maître qui est Satan, et ils vont parler du jour du repos. Satan va dire, le jour du repos est le 7e jour, le samedi. Mais moi, je vais encore irriter Dieu, non par l'adoration du soleil, mais je vais changer le jour d'adoration, le dimanche, qui est le jour d'adoration du soleil, pour irriter Dieu. Donc, quiconque adore Dieu le dimanche est sous mon onction. Quelqu'un a la parole de Dieu ici, tu as la Bible devant toi, lève la main. Trouve-moi un seul verset où il est dit que parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche, que je dois en faire un jour de repos. À toi de voir. Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Voilà la raison pour laquelle nous observons le jour du dimanche. J'entendais une chanson ce matin, le Seigneur me disait fausse doctrine. Quelle était la chanson? Jésus-Christ est mon repos. Depuis quand Jésus-Christ est mon repos? Ça sonne bien, hein? Mais si vous mettez ça en rapport avec le jour du sabbat, vous commencez à comprendre quel est l'argument. Jésus-Christ est mon repos. Il n'a jamais dit qu'il était mon repos. Il a dit que si j'allais vers lui, il allait me donner le repos. Il ne m'a jamais dit que c'était lui. Jésus-Christ, dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait, m'a envoyé au Père, pas à lui. Vrai ou faux? Donc, quand on dit Jésus-Christ est mon repos, puisque Jésus-Christ est arrivé, alors c'est tous les jours que je dois me reposer en Jésus-Christ. Il n'y a pas de jour qui est défini, parce que Jésus-Christ est en moi, et le repos est en moi. Je me repose de A à Z, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jour défini. Jésus-Christ a-t-il menti? Est-ce que Jésus-Christ peut mentir? Non. Il a dit qu'il allait faire combien de temps dans la tombe? 3 jours. Est-ce que ça peut être 2,5? Non. Ça peut être 1? Non. Alors ça peut être 3,5? Non, non. Ça peut faire que 3? Oui. Est-ce qu'on peut jouer avec les minutes? Non. Avec les secondes? On ne peut pas jouer. Donc c'est fini, c'est défini. Ou bien alors on peut encore discuter là-dessus. Il est mort à quelle heure? 15 heures. À 15 heures. La 9e heure, sur le calendrier romain, enfin l'horloge romaine, le cadran solaire, c'est 15 heures l'après-midi. Ok. Même s'il était mort à 9 heures le matin, le calcul serait le même. À 15 heures. Ok. Donc, on fête le dimanche. On dit qu'il est mort le vendredi à 15 heures. Vendredi, 15 heures. Ok. Il est ressuscité. Dimanche au matin. Donc, s'il est mort à 15 heures, il doit ressusciter à 15 heures. Je ne peux pas dire 15 heures moins 1, vous l'avez dit vous-même, n'est-ce pas? Donc, ils disent qu'il est ressuscité dimanche, il est donc ressuscité à 15 heures, puisqu'il est mort à 15 heures. Jusque-là, vous me suivez, non? Vendredi 15 heures jusqu'à samedi 15 heures, un jour. De samedi à dimanche 15 heures, un jour, ça fait 2. Montrez-moi où est le 3e jour.
La Bible dit que le matin, avant le lever du jour, le dimanche, le tombeau était déjà vide. Donc Jésus-Christ est ressuscité le samedi à 15h. Puisque, avant le lever du jour, le tombeau était déjà vide. De vendredi à samedi, un jour. Où sont les 2 autres jours? Je me régale quand je pose la question à un pasteur. Mais je suis dans mon dessert. Je suis un gourmand des têtes, des bouches qui se ferment. Et le gars, évêque, me regarde comme ça et dit, mon frère, c'est pas un problème de jour qu'on a, c'est un problème de maths. Il dit que ouais, ton problème là, quand tu affirmes des choses, commence à calculer. On te présente une doctrine. On te dit qu'il est mort le vendredi à 15h, qu'il est ressuscité le dimanche. Mais il est ressuscité le samedi. Et le vendredi à samedi, il y a un jour. La seule certitude qu'on a biblique, c'est qu'il est ressuscité le samedi à 15h. Ok. On va revenir un petit peu dans le temps, on va venir à mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok. Il est ressuscité à 15h. Ça, c'est la certitude qu'on a. Jusque-là, tout le monde me suit. La Bible dit que les femmes ont dû laisser le corps puisque c'était un jour du sabbat. C'est-à-dire, attention, le vendredi ici, les mamans ont dit, on quitte le corps parce que c'est un jour du sabbat. Mais la Bible dit que c'était un grand jour de sabbat. Il y a une différence. Il y a les jours hebdomadaires du sabbat et il y a 7 grands jours du sabbat dans l'année. Comme on parle d'ici là, où dans la parole de Dieu on dit que le grand jour du sabbat est arrivé, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas un grand jour? Parce qu'un grand jour de sabbat tombe n'importe quel jour de l'année. Mais c'était l'année divisée en 7. Ça pouvait tomber un mardi, comme un samedi, comme un dimanche. Et là, alors, est-ce qu'il y avait un jour de sabbat? Et quand on prend le calendrier juif, il y avait un grand jour de sabbat, le jeudi. Et voilà, ça correspond aux mamans qui disent, avant le grand jour du sabbat, elles sont retournées le vendredi pour embaumer le corps. Et avant le jour du sabbat hebdomadaire, elles ont quitté. Quand elles reviennent le dimanche, avant le lever du jour, il n'y a plus personne dans la tente. Certains vont dire que parce qu'il est le Seigneur de ce jour, alors comme il est mon repos, je prends le repos quand je veux. Le jour que je veux. Il n'y a pas de jour défini, il n'y a plus de jour défini. Première question à lui poser, est-ce que Jésus-Christ abolit la loi? Il a dit, je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Et le mot accomplir ici, c'est le mot ratifier. Quand je ratifie un contrat, je fais quoi? Qui a déjà signé des contrats ici? Je ratifie un contrat. Vous n'avez jamais signé de contrat? Contrat d'engagement, c'est ratifié. Je signe le contrat. Il est venu signer la loi de son père. Il est venu confirmer la loi de son père. Il n'est pas venu l'abolir, mais il est venu l'accomplir. Ce n'est pas quelqu'un qui va fermer tes yeux, c'est les pierres qu'on va te lancer qui vont fermer tes yeux. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu vas rater les bénédictions. Bien-aimé, quelqu'un m'a posé la question, je vous la pose. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je connais que le jour du sabbat, le jour du repos, je n'observe pas. Que va-t-il se passer? Je perds le ciel. Puis-je perdre le ciel si je n'observe pas le jour du repos du sabbat? Soyez vrais. Soyez vrais. Levez la main et dites-moi non. Ou levez la main et dites-moi oui. Vous avez
Dans l'école ici, il y a eu un mur. À un moment donné, les enfants ont dû sortir de l'église pour aller à l'école. J'ai dit, mais Seigneur, il se passe quoi ici? On a vu qu'il y avait un mur, et ce mur apparaissait du moins infranchissable. Bien aimé, quand Jésus-Christ est le Seigneur de ce jour, qu'il règne sur ce jour, vous croyez que c'est qui a créé ce jour? C'est le Seigneur lui-même, celui qui règne dessus, qui a créé ce jour. Il l'a mis de côté. Lui-même a dit, reposez-vous comme moi-même, je me suis reposé. Bien-aimé, est-ce que Dieu a besoin de repos? La Bible dit que Dieu ne se fatigue pas. Pourquoi alors il s'est reposé? Pour faire de ce jour un exemple. Jésus-Christ avait besoin de se baptiser de la repentance, comment il avait péché. Non. Et pourtant il a fait quoi? Il est rentré dans les eaux du baptême. La Bible dit quoi? Pourquoi il l'a fait? Pour être un exemple, pour qu'on suive ce même exemple. Dans la parole de Dieu, selon sa coutume, Jésus-Christ allait dans la synagogue. Pourquoi il allait à la synagogue le jour du sabbat? Pour en faire un exemple. Normalement, s'ils me disent, pendant 24 heures, comme la Bible dit, un jour c'est 24 heures, faux. Jésus-Christ dit, dans un jour, comme dans la nuit, il y a 12 heures, 12 heures. Donc, Jésus-Christ dit lui-même, il y a 24 heures. Mais vous demandez à un adorateur du dimanche, combien d'heures il met à part? C'est 5 heures. 6 heures. Le temps d'aller au culte. Après, la vie continue. Non, il est ressuscité le dimanche. Et que 3 jours avant, il est mort. Pardon, papa, comptez avec moi. Il est ressuscité le dimanche. C'est ce qu'on dit, non? C'est ce que tous les pasteurs disent là-dehors. Dimanche, et qu'il est mort le vendredi saint. À 15 heures. Vendredi à samedi, ça fait combien de jours? De samedi à dimanche, combien de jours? Total. Et c'était un de mes meilleurs amis, il vient vers moi, il me dit, moi je veux entendre ce que tu as à dire concernant le jour du repos. 2h30 de texte. Envoyé, il a résisté. Ça a été la plus grande résistance. Et le gars m'a dit, c'est vrai, je crois que c'est le vrai jour de repos. Il dit, la question n'est pas là. Est-ce que tu vas changer avec ton église ce jour du repos? Il m'a dit, ça, on verra. Mais il a continué le dimanche. Il y avait 140 membres dans son église et il vivait très grassement des offrandes et des dîmes. Moins de 3 mois plus tard, il était à la porte, une église vide, et il était à ma porte, et nous avons dû l'héberger pendant plusieurs années. Quelle était la raison? Il avait connu la vérité, mais cette vérité-là, puisqu'il n'a pas voulu la accomplir, la condamner. Dieu a fait quoi? Il s'est retiré de cette assemblée, et sa fille, même ça, sa fille, sa descendance, est rentrée dans une sorcellerie qui n'a pas de nom, et c'est elle qui a détruit l'église en 10 jours. Elle était délivrée à Jesus Life, elle a mis une table au milieu de l'église, et chaque fois que tu rentrais dans l'église, sans le savoir, tu déposais tout. Tous les domaines de ta vie arrivaient sur la table. Et quand alors tu quittais l'église, la seule pensée que tu avais, c'est de quitter le lieu ici. En une semaine, en 10 jours, c'était 10 jours. L'église était vide. Il vient chez nous observer le jour du sabbat. À chaque programme, il était là. Il sort, il reprend une salle le dimanche. Alors ça monte. Tout d'un coup, il se rappelle qu'il y avait le jour du sabbat. Boum, boum, boum. Ça redescend. Ok. Il chute une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La 6e fois, il ouvre un tuyau. Je pars là-bas. Vous vous souvenez peut-être de ce jour où je suis parti faire le séminaire là-bas. Toute l'église, sauf un pasteur, est venu au sabbat. Parce que lui, il était endoctriné par la religion et la fausse doctrine. Ce pasteur, quand Dieu tourne le dos, va faire un travail derrière le dos de l'homme de Dieu et il va perdre son église là-bas. Instantanément, le sabbat est tombé. Ici, on va mettre l'attitude que je dois avoir ce jour-là. Dis avec moi, attitude. Le comportement. Retenir son pied. Retenir son pied.
pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour. Si tu fais du sabbat, tes délices. Faire du sabbat, c'est délices. C'est-à-dire quelque chose de plaisant, comme une fête, comme un dessert, comme un jour de joie. Sanctifier l'Éternel. Sanctifier et glorifier l'Éternel. Sanctifier, glorifier, honorer l'Éternel. Pardon. On rajoute. Oui, sanctifier, glorifier, honorer. En point 4, ne pas suivre ses propres voies. Je ne dois pas me livrer à mon plaisir. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est comme ça qu'on va le marquer. On va l'expliquer tout à l'heure. Dernier point, ne pas bavarder. Merci beaucoup. Je dois faire un effort ce jour-là, retenir mon pied, c'est-à-dire ne pas faire ma propre volonté. Je ne fais pas ce que je veux ce jour-là, mais je fais uniquement ce que Dieu veut ce jour-là. Parents, pour que vos enfants persévèrent à l'église, pour que vos enfants observent le jour du sabbat, vous savez que vous pouvez venir vers moi. En Jésus-Christ, je vous le dis, j'ai tout pouvoir. Tout est possible pour moi, parce que je le crois. Alléluia. Je suis prêt à avancer, à me battre pour vous, chers parents, pour que vos enfants puissent réussir. Alléluia. Amen. Applaudissez Jésus-Christ.